Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo qui m'a été pas mal demandée ces derniers temps. Et c'est tout simplement la vidéo de comment débuter sa chaîne YouTube. Donc je vous donne tous les conseils qui pour moi semblent essentiels de respecter pour commencer sur YouTube. Première chose à faire lorsque vous débutez votre chaîne YouTube, il s'agit d'avoir l'accord de vos parents si vous êtes mineur. Et si vous êtes majeur, dites-leur que vous avez créé une chaîne YouTube. C'est beaucoup mieux qu'ils le sachent plutôt qu'ils ne l'apprennent. Deuxième chose à se demander, c'est tout simplement pourquoi vous voulez créer une chaîne YouTube. Si c'est pour vous sentir mieux, si c'est pour gagner de l'argent, si c'est pour être célèbre, si c'est pour faire partager votre savoir, enfin... Il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on peut créer une chaîne YouTube et bien choisir aussi le thème de votre chaîne YouTube en fait. Ensuite, il faut tout simplement se créer un compte YouTube et se créer sa chaîne YouTube tout simplement. Donc c'est vraiment très simple. Regardez les tutoriels sur YouTube si vous ne savez pas comment on fait, mais voilà, c'est vraiment la base pour avoir une chaîne YouTube. Ensuite, bien évidemment, il faut choisir un pseudo YouTube. Donc là, c'est vraiment le moment le plus important de votre chaîne YouTube. Il faut que ce pseudo veuille dire déjà quelque chose, qu'il vous représente vous et votre chaîne. Ce qui fait déjà 3 choses. Et en plus de ça, il faut qu'il soit assez original pour inciter les gens à venir voir votre chaîne YouTube. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la monétisation. Donc c'est pour gagner de l'argent grâce à vos vidéos. Si vous êtes mineur, il faudra demander à un adulte de vous créer un compte Google AdSense. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous cherchez sur YouTube. Il y a pas mal de tutoriels qui sont plutôt bien. Et donc, je ne sais pas après pour les autres pays, mais pour la France, les paiements sont déclenchés à partir de 70 €. Donc voilà, c'est tout pour la monétisation. Donc avant de commencer à filmer quoi que ce soit, il faut se préparer des idées de vidéos. Donc je vous conseille de les écrire sur une feuille, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, de sélectionner les meilleurs, etc. Et une fois que vous avez toutes vos idées de vidéos en fait, vous allez choisir une vidéo que vous voulez filmer, ou plusieurs hein, selon vos envies, et vous allez faire un petit pense-bête de tout ce que vous allez écrire, de tout ce que vous allez dire, pardon. On va faire un pense-bête de tout ce que vous allez dire et l'accrocher quelque part devant ou derrière la caméra de façon à ce que ça ne se voit pas et que vous évitiez de bafouiller au milieu de la vidéo. Un autre conseil essentiel que je n'ai pas respecté moi au début de ma chaîne YouTube, simplement de mettre des vidéos régulièrement sur votre chaîne, c'est-à-dire essayez de vous dire en fait dans votre tête, j'en mets une par semaine, ou une toutes les 2 semaines, ou une par mois, une tous les 2 mois, enfin selon comme vous le souhaitez, pour essayer de fidéliser vos abonnés tout simplement, donc de les garder. Alors maintenant, comme vous le savez, les appareils haute qualité, il y en a absolument partout et les gens sont plus intéressés par des vidéos qui sont de bonne qualité plutôt que de la qualité merdique, clairement. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un appareil photo ou une caméra qui filme en HD, donc en 720 ou en 1080p et en 50 images par seconde. Un autre conseil essentiel qui va donner envie de regarder la vidéo, c'est de soigner son image. Donc je vais prendre l'image d'une chaîne beauté en fait. Si vous faites une chaîne beauté, c'est indispensable d'avoir un fond qui fait propre et qui fait penser à la beauté. Enfin, je trouve que c'est mieux dans ce sens-là. Il faut être toujours bien coiffé, donc faire des traits comme ceci ou laisser vos cheveux larges, les boucler, les lisser, enfin vraiment soigner vos cheveux, faire des coiffures, etc. Être bien maquillé, donc si vous êtes maquillé comme un pot de peinture, n'essayez même pas de faire des vidéos, vous allez avoir des commentaires extrêmement méchants sous la vidéo. Et voilà, bien habillé, donc essayez de ne pas filmer en pyjama, c'est quand même pas mal. Donc comme je vous le disais avant, c'est beaucoup mieux d'avoir un fond assez sympathique
qui représente un peu le thème de votre chaîne YouTube. Par exemple, moi c'est la beauté, donc je me suis mis derrière mon rangement make-up. Et d'avoir un environnement assez lumineux quand même, pour qu'on puisse voir quelque chose, qu'on ne filme pas dans le noir non plus. Par exemple, avoir des éclairages, c'est plutôt pas mal ça. Il existe les parapluies, mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter des éclairages professionnels comme cela, et bien vous prenez comme moi des espèces de petites lampes. Une autre chose essentielle pour s'habituer à parler devant une caméra, c'est de s'entraîner à parler mais sans filmer, puisque c'est quelque chose qui va vous habituer en fait à parler à une caméra. Donc première chose essentielle à faire pour sa chaîne YouTube, c'est simplement de faire une vidéo de présentation de façon à présenter la chaîne que vous allez faire en fait, le thème que vous allez aborder sur cette chaîne, et vous-même, donc votre prénom, votre âge et votre classe. Je pense que c'est les choses essentielles. Et pourquoi vous voulez faire une chaîne YouTube. Voilà, donc je crois que c'est l'essentiel à dire d'une vidéo de présentation. Donc ensuite, il est conseillé d'avoir un logiciel de montage qui est nettement mieux pour faire des belles vidéos. Donc je vous conseille iMovie pour tout ce qui est Apple, etc. Et pour les PC, il y a Adobe Premiere qui est vraiment très complet et très professionnel. Et vous en avez un autre qui est beaucoup moins compliqué. Il s'agit de AVS Video Editor, c'est celui que j'utilise parce que c'est le moins compliqué, mais je pense que par la suite j'essaierai de faire des vidéos avec Adobe Premiere. Lors du montage de vos vidéos, il faut essayer de faire quelque chose d'assez sympathique, original au niveau du montage. Donc essayez de couper les plans des vidéos pour qu'elles ne soient pas trop longues en fait dès le départ. Essayez de mettre des transitions mais raisonnablement, donc faut pas en mettre partout, mais essayez d'en mettre quelques fois. Si possible aussi se créer une introduction. Donc je vous conseille Flixpress. Vous avez des introductions qui sont gratuites et des introductions qui sont payantes selon le thème en fait. Et vous avez pas mal de choix, ils sont pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il faut essayer d'intégrer des bulles de texte ou d'autres formes de texte en fait, de façon ludique, donc pour que ce soit sympathique. Essayez de mettre un peu d'humour, etc. Lorsque vous arrivez sur votre vidéo et qu'elle est en ligne, enfin qu'elle n'est pas totalement en ligne, en fait ils vont vous demander des tags, des descriptions, etc. et le titre bien évidemment. Donc essayez de choisir un titre original, à la fois un peu mystérieux selon le type de vidéo, pour inciter les gens à regarder la vidéo, etc. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire une miniature vidéo assez mignonne, assez sympathique. Donc pour faire ces miniatures, je vous conseille Photoshop, qui est un très bon logiciel. Par contre, il est professionnel, donc si vous n'êtes pas bon en informatique, prenez des cours ou regardez des choses sur internet, parce que c'est vraiment quelque chose de super compliqué. Pensez également à décrire dans la barre d'infos en fait tous les trucs que vous pouvez décrire justement. Donc si c'est des vidéos beauté, décrire les habits que vous portez. Si vous avez fait un tutoriel du maquillage que vous portez, mettez le lien du make-up. Sinon, n'hésitez pas à demander si elles veulent des tutoriels sur la coiffure par exemple, ou sur le make-up, etc. N'hésitez pas à dire combien vous avez payé les choses qui se trouvent derrière vous, par exemple le miroir ici ou le meuble Ikea. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important en fait. La description de la barre d'infos, c'est ça qui va donner tous les renseignements possibles sur vous. Essayez de décrire aussi des choses sur vous, par exemple l'appareil que vous utilisez, le logiciel, votre prénom, votre classe, votre âge, enfin toutes les petites choses comme ça qui pourraient intéresser les gens. Et dernier conseil que j'ai à vous donner, donc c'est de partager vos vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser des idées de vidéos en commentaire. Écoutez, je crois que j'ai
tout dit. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue non plus. Et je vous fais des gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo.